L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Benjamin Gomez, hier vous avez parlé de Mission Impossible Protocole Fantôme. Alors aujourd'hui, votre mission, si vous l'acceptez à nouveau, sera d'interviewer Brad Bird, le réalisateur du film, et le comédien Simon Pegg, l'homme de Shaun of the Dead, l'un des British les plus drôles du moment. Oui, on le connaît bien entendu, exactement. Alors en guise d'introduction, j'ai fort intelligemment demandé à Brad Bird à quel point sa mission sur ce tournage avait été impossible. Donc on l'écoute. Le challenge pour une suite, surtout quand on arrive au 4e épisode, ce sont les attentes du public. Mais je pense qu'on peut jouer avec elles et les utiliser à notre avantage. On fait croire que tout va se passer comme d'habitude et soudain, l'histoire prend une direction complètement différente. Pour Protocole Fantôme, on a exploité cet effet de surprise. Alors effectivement, cette fois-ci, le méchant crée un incident diplomatique entre la Russie et les États-Unis en mettant en scène un acte terroriste, fait porter le chapeau à Ethan Hunt alias Tom Cruise, et Ethan, d'habitude solitaire, doit s'aider d'une équipe comme jamais auparavant. Et pour qu'il soit obligé de faire confiance à ses coéquipiers, le réalisateur a eu une idée. L'équipe se retrouve isolée du bureau principal de la Force Mission Impossible et ils ne peuvent plus compter que sur eux et ils vont devoir improviser. Alors pourquoi ? Effectivement, c'est le bordel, puisque suite à l'acte terroriste, le président américain lance le fameux Protocole Fantôme, démantèlement complet de la Force Mission Impossible. Ethan et ses 3 copains sont donc bien obligés d'improviser. Bon, après, ils improvisent à coups de jets privés, de gadgets incroyables et de voitures de luxe. Je sais pas si Ethan a pris un crédit chez CTLM pour avoir une facilité de paiement pareille, mais c'est pas grave, c'est du cinéma. Toujours dans cet esprit d'imprévu, Simon Pegg, qui joue Benji, le spécialiste des gadgets et des ordis de l'équipe, en parle. J'aime le fait que tout l'équipement de Benji, mon personnage, ait été à peine testé et souvent plein de bugs dans l'histoire, et comme rien ne marche, Benji, livré à lui-même, panique un peu parce que c'est tout ce qu'il sait en fait. Voilà. Alors un mot sur Tom, qui réalise toutes ses cascades lui-même, notamment la scène impressionnante d'escalade de la plus haute tour du monde. Pour un réalisateur, ça doit être déroutant de voir sa star prendre de tels risques. Donc j'ai demandé à Brad Bird comment c'était sur le tournage. J'ai voulu en parler au producteur pour empêcher le comédien de prendre des risques, mais le problème c'est que le comédien et le producteur, c'est la même personne, Tom Cruise. Donc j'ai rien pu dire en fait. Plus sérieusement, Tom pense qu'on peut sentir la différence quand c'est le vrai comédien qui effectue ses cascades. Donc c'est vraiment lui que vous verrez se balancer sur la paroi de cet immeuble. Et il y a également beaucoup d'humour. Simon Pegg nous en dit un mot. Brad sait exactement quand il faut un peu d'humour et quand il n'en faut pas. Ce film est plein de suspense, de tension qui doivent être ponctués de moments de détente et c'est un art de savoir faire ça. Et voilà, Brad Bird maîtrise cet art à la perfection tout autant que l'action. Courez-y, c'est génial, bonne journée et bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.